L'Afrique compte aujourd'hui, selon la BAD, environ 420 millions de jeunes qui ont entre 15 et 35 ans. Chaque année, 10 à 12 millions de jeunes africains arrivent sur le marché du travail, là où seulement 3 millions d'emplois formels sont créés annuellement. L'emploi des jeunes se présente donc comme le plus grand défi que doit relever aujourd'hui l'Afrique. L'emploi et les opportunités pour les jeunes sont systématiquement placés au sommet des agendas du développement de la plupart des pays du continent. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette réalité. En effet, selon le recensement général de la population de 2014, la population de la Côte d'Ivoire demeure très jeune. Sa structure par âge montre qu'elle comprend 77,3% d'individus qui ont moins de 35 ans. Les jeunes de 15 à 34 ans, au nombre donc de 8 48 341 individus, constituent 35,5% de la population totale et 63,10% de la population en âge de travailler. C'est donc à juste titre que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dès son accession à la magistrature suprême, a inscrit cette catégorie sociale comme l'une des priorités de l'action gouvernementale. Cette volonté politique exprimée a été soutenue par de nombreuses initiatives, actions et programmes en vue de répondre efficacement aux défis qui se posent aux jeunes Ivoiriens. 8 ans après, des acquis considérables ont été obtenus. Toutefois, de nombreux défis restent à relever. C'est dans ce contexte que, dans son adresse à la nation du 6 août 2018, le chef de l'État instruit le gouvernement à l'effet d'accentuer ses efforts en matière de politique sociale en vue d'une amélioration de l'impact social de l'action gouvernementale sur les populations, notamment les plus vulnérables, c'est-à-dire les jeunes et les femmes. En exécution de cette instruction, le gouvernement a élaboré et adopté le programme social du gouvernement PS-Gouv 2019-2020, dont l'objectif est d'accroître le bien-être des populations en apportant des réponses et des solutions efficaces et rapides à leurs préoccupations. L'axe 4 de ce programme social est relatif à l'autonomisation des jeunes et des femmes. Nos actions nouvelles s'inscrivent dans la mise en œuvre de cet ambitieux programme social. Mais avant de les décliner, il convient de faire le point des avancées et d'identifier les défis à relever. Quels sont les acquis, comme ça a été demandé, depuis 2011? Au lendemain de la crise post-électorale, le gouvernement a, avec l'appui de la Banque mondiale, dans l'urgence, initié le programme Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC, qui a été approuvé en septembre 2011. L'objectif du PGDEC est d'améliorer l'accès aux emplois et le développement des compétences professionnelles des jeunes, hommes et femmes, de tout niveau de qualification âgés de 18 à 35 ans, en situation de sans-emploi ou de sous-emploi. La mise en œuvre depuis 2012 sur l'étendue du territoire national de ce projet enregistre à ce jour 58 358 bénéficiaires répartis comme suit. Pour le volet stage, ce sont à peu près 4 213 jeunes qui ont pu bénéficier de ce programme. Pour l'apprentissage, ce sont 10 803 jeunes bénéficiaires. Pour les chantiers écoles, c'est 944 jeunes bénéficiaires. Pour la formation professionnelle, c'est 987 jeunes bénéficiaires. Pour l'entrepreneuriat, c'est 17 017 jeunes bénéficiaires. Et pour les TIMO, 24 386 bénéficiaires. Il faut rappeler que la phase initiale du PGDEC ciblait 27 500 jeunes, pour un montant de 25 milliards de francs CFA. Cette première phase a enregistré un taux de réalisation de 103% des objectifs fixés. Fort de cette performance, le financement additionnel de 25 milliards pour une cible de 31 500 jeunes bénéficiaires a été accordé à la Côte d'Ivoire par la Banque mondiale. Au total, les deux phases ciblent donc environ 59 000 jeunes pour un montant total de 50 milliards de francs CFA.
Par ailleurs, la Banque mondiale, que nous tenons à saluer pour l'appui constant apporté à notre pays, vient d'accepter un troisième appui additionnel, financement additionnel du PGDEC à hauteur de 100 millions de dollars, c'est-à-dire près de 60 milliards de francs CFA. Elle a quasiment doublé donc, son intervention sur ce programme. Nous avons aussi, dans le cadre des programmes jeunes, le C2D, qui s'inscrit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement signé le 1er décembre 2012 entre la République de Côte d'Ivoire et la République française. Ce programme, dont l'objectif est de soutenir et amplifier les dispositifs existants d'accompagnement des jeunes vers l'emploi, comprend trois composantes essentielles: le renforcement de l'employabilité des jeunes, le développement de l'entrepreneuriat et des demandeurs d'emploi, et l'appui institutionnel à la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi et au fonctionnement de l'unité de coordination du programme emploi. Avec un financement de 32 milliards de francs CFA, le CDD emploi jeunes vise 48 598 jeunes âgés de 18 à 40 ans sur toute l'étendue du territoire national durant la période 2013-2023. À ce jour, le projet C2D emploi jeunes totalise 20 774 bénéficiaires qui se déclinent comme suit. Pour le volet stage, 790 bénéficiaires. Pour le volet apprentissage, 222 bénéficiaires. Pour les chantiers écoles, 732 bénéficiaires. Pour l'entrepreneuriat, 13 441 bénéficiaires. Et pour les TIMO, 5 589 bénéficiaires. Enfin, nous avons le dispositif national, notamment l'Agence emploi jeunes. L'Agence emploi jeunes est née de la refonte de structures opérationnelles telles que l'AGEP, le FNJ et le FIDEN, en charge de la promotion et de l'emploi des jeunes. Cela dans un esprit d'efficience, de simplification, afin d'offrir plus de lisibilité aux acteurs concernés par la problématique de l'emploi des jeunes. En effet, la multiplicité des structures opérationnelles de promotion de l'emploi jeune, cette situation n'a pas permis une prise en charge efficace des jeunes demandeurs d'emploi. Le gouvernement a donc procédé à leur rationalisation afin d'accélérer les initiatives gouvernementales en faveur de l'emploi des jeunes. Ainsi, de 2016 à 2018, l'Agence emploi jeunes a enregistré 222 213 bénéficiaires, répartis comme suit. Pour les placements directs, c'est 1499 bénéficiaires. Pour les mises en stage, c'est 24 940 bénéficiaires. Pour le développement des compétences, c'est 104 032 bénéficiaires. Pour les TIMO, c'est 17 244 bénéficiaires. Et pour l'appui à l'auto-emploi et à l'entrepreneuriat, c'est 74 598 bénéficiaires. Bien évidemment, en dehors de ces programmes spécifiques, le gouvernement s'est engagé dans des réformes fondées sur le référentiel de l'indice Doing Business pour l'amélioration du climat des affaires. Il s'agit notamment donc de la création des entreprises en 24 heures pour seulement 15 000 francs, l'obtention de permis de construire en 26 jours, la facilitation de l'accès et l'accélération des procédures de déclaration et de paiement des impôts et taxes, ainsi que le remboursement des crédits impôts, la sécurisation de la vie économique à travers la simplification et l'accélération des procédures amiables et judiciaires de règlement des litiges. Ces réformes ont permis, selon le CPC, d'enregistrer la création depuis entre 2015 et 2018, créer des entreprises qui ont permis de créer 82 261 emplois. Au total, l'ensemble de ces réformes, politiques et programmes de l'État a contribué à créer, entre 2011 et 2016, suivant l'enquête emploi, 2 623 655 emplois. Par ailleurs, on peut noter que dans la structuration donc, de ces emplois, nous avons à peu près 600 000 emplois qui ont été créés par le secteur privé et autour donc, de 350 000 emplois créés par le secteur public et parapublic. Le différentiel étant donc du secteur informel, et vous devez noter que l'agriculture, en tout cas les emplois créés donc, dans le domaine de l'agriculture, sont assimilés aussi à des emplois donc, du secteur informel.
Au-delà de la problématique de l'emploi, nous avons aussi la question de la promotion des jeunes. Pour une meilleure coordination de toutes les initiatives sectorielles en faveur des jeunes, le gouvernement a adopté le 19 octobre 2016 la politique nationale de la jeunesse sur la période 2016-2020. Cette politique est mise en œuvre à travers 5 axes stratégiques, notamment la stratégie nationale de l'autonomisation des jeunes, la stratégie nationale de la protection des jeunes, la stratégie nationale d'insertion et d'emploi des jeunes, la stratégie nationale du service civique et enfin la stratégie nationale de promotion et de coordination des initiatives en faveur des jeunes. Le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire a été mis sur place afin de garantir la représentativité des jeunes et faciliter leur participation au processus de prise de décision qui les concerne. Dans la même période, les échanges internationaux entre nos jeunes et ceux des autres pays ont repris et nous avons dans cette salle des jeunes qui ont pu participer au prestigieux programme de YALI organisé par le gouvernement américain. Dans le cadre de la protection des jeunes, plusieurs campagnes de sensibilisation contre les fléaux sociaux tels que la drogue, l'alcool, la radicalisation, la cybercriminalité, l'immigration irrégulière, les grossesses précoces ont été organisées en collaboration avec l'UNICEF et l'UNFPA à l'endroit de 1 411 899 jeunes. Évidemment, nous avons pu mettre en place une plateforme d'information et d'interaction entre les adolescents et entre les jeunes, dénommée YouReport, qui a été mise en place en collaboration avec UNICEF. Et à ce jour, nous sommes à près de 600 000 jeunes qui interagissent donc entre eux au sein de cette plateforme. Alors, cependant, en dépit des résultats remarquables obtenus, des écueils subsistaient. Ainsi, dès notre prise de fonction et au regard des objectifs qui nous étaient assignés, des audits organisationnels de l'Agence Emploi Jeunes ont été réalisés avec l'appui de l'AFD, de Pôle emploi et d'un cabinet indépendant. Ensuite, nous avons organisé les États généraux de la jeunesse du 9 au 11 janvier 2019, avec pour objectif de recueillir l'avis des jeunes sur les traitements des questions qui les concernent. Les conclusions de l'audit organisationnel des États généraux de la jeunesse ont permis d'identifier les défis à relever et apporter des réponses adéquates. Au titre des réformes et actions entreprises, nous pouvons noter que pour relever les défis et apporter des réponses notables, des actions prioritaires ont été entreprises par notre département ministériel à travers différentes réformes. Au titre donc de la promotion de la jeunesse, le cadre juridique régissant l'encadrement et l'accompagnement des jeunes s'est avéré inadapté aux réalités des jeunes aujourd'hui. Le texte juridique principal est le décret de 1972 sur les associations de la jeunesse. Il a été donc recommandé au cours des États généraux de réformer le cadre juridique et réglementaire de la jeunesse. Dans ce cadre, une équipe d'experts de mon département ministériel et d'autres ministères est à pied d'œuvre pour proposer l'avant-projet d'une loi d'orientation sur la jeunesse qui doit définir les règles et principes directeurs qui régiront la définition des politiques et programmes d'organisation, d'encadrement et d'accompagnement des jeunes. Nous envisageons soumettre cet avant-projet de loi au Conseil des ministres avant la fin de l'année 2019. Cette loi sera suivie de plusieurs projets de décrets d'application, dont un portant sur l'organisation des associations de jeunesse et un autre sur le Conseil national de jeunesse. En attendant que le processus d'adoption des lois d'orientation et des décrets subséquents soit achevé, un projet d'arrêté a été élaboré pour consacrer les points d'accord trouvés avec les jeunes sur le statut et l'organisation du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Dans le cadre du renforcement des capacités effectifs des organisations de jeunesse, on souhaitait un accompagnement plus fort de l'État à travers des subventions et un appui afin d'acquérir des sièges, par exemple, ou fonctionner. En réponse à cette demande, nous avons décidé d'augmenter les subventions au CNJ qui passerait donc de 70 millions à 100 millions de francs CFA et d'octroyer une subvention de 10 millions à chacune des fêtières d'organisations de jeunesse. Cette année, elles recevront toutes ces subventions
Cependant, à partir de l'année prochaine, cette subvention sera donc subordonnée à la présentation d'un rapport d'activité et d'un bilan financier donc de ces fêtières. Relativement au renforcement des capacités des organisations de jeunesse et des jeunes, des formations sont envisagées. Celles-ci porteront essentiellement sur la gestion, la gouvernance associative, les habilités de leadership des jeunes et la prise en compte du genre dans la vie associative donc de la jeunesse. Concernant le renforcement des dispositifs de protection des jeunes, les dispositions ont été prises pour l'intensification de la campagne de communication pour le changement de comportement des jeunes face au fléau de la drogue, de l'alcool, de la radicalisation, de la cybercriminalité, l'immigration irrégulière, etc., avec une plus grande implication des mouvements et associations donc de jeunes. Au niveau maintenant de l'emploi des jeunes, au titre des réformes du dispositif d'emploi et d'insertion, la mise en œuvre des conclusions de l'audit organisationnel et de gestion de l'Agence emploi jeunes a permis d'amorcer sa restructuration pour mieux l'adapter aux enjeux des réponses à apporter à la problématique de l'emploi des jeunes et obtenir beaucoup plus de résultats. Nous avons ainsi procédé à la modification du décret portant organisation et fonctionnement de l'AEJ et la réforme de son organigramme. Le projet de décret a été présenté en Conseil des ministres et a été donc validé par le Président de la République. Cette réforme a permis de doter l'agence d'un administrateur adjoint qui coordonnera les activités opérationnelles et permettra à l'administrateur de l'agence emploi jeunes de mieux suivre les activités de direction support qui ont un fort impact sur le succès donc, des opérations. Également, nous avons constaté que la structure du personnel ne permettait pas une action efficace, car il y avait une trop forte concentration des employés dans les fonctions support, 54% à peu près, au détriment des fonctions opérationnelles, où on a 46% donc des employés. Or, la norme veut que la plus grande partie du personnel soit dans l'opérationnel. Nous avons décidé de redéployer le personnel de sorte à avoir 70% des agents dans les agences régionales et seulement 30% des agents au siège dans les fonctions support. Le redéploiement du personnel s'inscrit également dans un processus d'amplification de la territorialisation à travers la création des guichets à emploi au sein des mairies et des conseils régionaux, ce qui permettra d'assurer un paquet minimum d'activités de l'Agence emploi jeunes dans les communes. L'objectif étant de rapprocher l'Agence emploi jeunes du plus grand nombre de jeunes demandeurs d'emploi, notamment ceux qui sont dans les zones les plus reculées. En effet, jusqu'à ce jour, nous n'avons que 20 agences régionales. Elles ne peuvent pas couvrir efficacement tout le territoire national. Les guichets emploi qui seront créés assureront donc leur relais dans les différentes communes et au sein donc des conseils régionaux. Relativement au financement des projets soumis par les jeunes, les réformes réalisées ou en cours visent à rendre plus flexibles et plus efficaces les fonds d'appui à l'insertion et à l'emploi des jeunes. Elles ont consisté, entre autres, à restructurer le fonds d'appui à l'insertion des jeunes domiciliés donc à la BNI. C'est un fonds doté aujourd'hui d'un montant d'à peu près 22 milliards de francs CFA, qui ne sera plus seulement un fonds de garantie des financements accordés aux jeunes, mais servira en plus au financement direct des AGR, activités génératives des revenus, de formation qualifiante et de stages. Nous avons intégré les partenaires techniques et financiers et les jeunes à travers le CNJ dans le comité de certification des projets en vue de l'accélération et de la transparence du processus de validation du financement de ces projets. Donc, ces réformes visent aussi à simplifier les procédures de financement des projets. Il s'agit de la mise en place d'un comité de certification dans les différentes régions. Jusque-là, nous avions un comité de certification très centralisé au niveau d'Abidjan. Nous avons décidé que pour tous les montants inférieurs donc à 5 millions de francs CFA, donc au sein des régions, donc, nous aurons des comités de certification avec des procédures beaucoup plus simplifiées pour analyser les dossiers des jeunes. Et pour les projets de plus de 5 millions de francs CFA, ces projets seront donc analysés au niveau des comités de certification, au niveau donc de l'Agence emploi jeunes. En tout état de cause, le délai de prise en charge d'un projet, de sa soumission à son financement,
ne devrait plus excéder 3 mois. Nous sommes obligés de reconnaître qu'aujourd'hui, le dispositif tel qu'il était présentait donc un visage pas très réluisant, puisque des jeunes pouvaient soumettre des projets, attendre 1 an, 2 ans, voire 3 ans, sans avoir donc de réponse ou sans avoir donc eu l'issue donc du traitement de leur dossier. Nous avons décidé donc à travers cette réforme de faire en sorte que dans un délai maximum de 3 mois, tout jeune qui soumet un projet doit avoir une réponse. Soit son projet est bon, donc il est financé, ou son projet donc n'est pas bon. Mais nous ne pouvons pas accepter qu'au-delà donc de 3 mois, des jeunes restent dans l'expectative sans avoir de réponse sur leurs projets soumis. Alors nous avons des projets qui sont soumis depuis plus de 2 ans pour certains et qui n'ont pas encore eu de financement. Nous avons décidé de la reprise totale du processus. Les jeunes concernés seront appelés à récupérer leurs projets pour les actualiser et les soumettre à nouveau. J'ai été interpellé par beaucoup de jeunes qui me disent que depuis 2015, 2016, 2017 pour certains, ils ont des projets qui sont dans le pipe. Est-ce qu'il fallait financer ces projets? Nous avons décidé, en tenant compte de l'évolution du marché, de demander à ces jeunes donc, de récupérer leurs projets pour les actualiser. Je ne suis pas convaincu que le coût d'un projet il y a 2 ans soit le même aujourd'hui. Donc nous allons demander à ces jeunes de récupérer leurs projets et de les soumettre à nouveau en ayant la garantie que tous ces projets auront une réponse dans un délai au maximum donc, de 3 mois. Concernant l'accessibilité et la visibilité des dispositifs et des services de l'Agence Emploi Jeunes, notre action vise à rapprocher le plus grand nombre donc, de jeunes des opportunités qu'offre le dispositif étatique d'aide à l'insertion professionnelle. Nous avons donc adopté une stratégie de communication afin de mieux informer les jeunes et tous les acteurs sur le secteur de l'emploi des jeunes en toute transparence. Engager des réformes de la plateforme technologique de l'Agence Emploi Jeunes qui permettra un traitement plus rapide et plus efficace des demandes des jeunes. Améliorer la prise en charge des jeunes sur les différents sites de l'Agence Emploi Jeunes à travers le renforcement de nos services d'accueil de call center. C'est une réforme qui me paraît extrêmement importante. Le manque de communication, le manque de visibilité brouille un peu les perceptions de la cible, c'est-à-dire des jeunes, qui, quand ils n'ont pas suffisamment d'informations, ont le sentiment qu'il y a une opacité autour donc, de ces processus. Nous garantirons dès le mois prochain, dès le mois de juillet, une transparence totale autour donc, des processus d'enrôlement, d'accueil des jeunes. Alors, toutes ces réformes doivent nous aider, et vous l'aurez compris, à une meilleure mise en œuvre donc, du programme social du gouvernement. Nous avions un objectif qui nous avait été assigné, et sans ces réformes, nous ne pourrions pas garantir le succès du programme social du gouvernement dans son AS 4. Mais la mise en œuvre de ces réformes garantira le succès donc, du programme social du gouvernement dans son AS 4 sur l'insertion des jeunes. Pour accentuer la lutte contre le chômage et amplifier la création d'emplois, notre action immédiate s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre donc, de l'action de l'AS 4 du programme social du gouvernement, dont l'objectif à terme est d'insérer 500 000 jeunes les 2 prochaines années. D'ores et déjà, notre démarche nous a permis d'identifier 305 030 opportunités pour les jeunes pour un coût global de 141 milliards de francs CFA. Les différentes composantes pour le PGDEC, nous avons le programme de développement des compétences, nous avons essentiellement 4 composantes. Nous avons le programme de mise en stage des jeunes, avec donc les stages donc, de validation des diplômes et les stages de qualification. Nous avons le programme de développement de l'entrepreneuriat et nous avons enfin les travaux à haute intensité donc, de main-d'œuvre. Alors, un objectif de 500 000 emplois nous a été fixé. Comment atteindre ces 500 000 emplois? La démarche a été participative et inclusive. Sur les instructions de M. le Premier ministre, nous avons entrepris une série de rencontres pour prospecter et identifier les opportunités. Nous avons rencontré, vous l'avez bien vu à travers l'actualité, le secteur privé. C'est d'abord le premier secteur pourvoyeur d'emploi. Nous avons eu des échanges avec les différentes chambres, chambres donc, de commerce et d'industrie, de Côte d'Ivoire, les chambres de commerce et d'industrie libanaises, les chambres de commerce chinoises,
puisqu'il y a beaucoup d'entreprises chinoises aujourd'hui qui opèrent en Côte d'Ivoire, nous avons rencontré nos collègues ministres, différents ministères sectoriels, qui participent directement ou indirectement à travers les structures attachées à la création d'emplois. Je vais passer rapidement sur la liste de ces ministères. Et toutes ces démarches nous ont permis, démarches entamées depuis le mois de mars, d'identifier sur l'objectif de 500 000 opportunités qui nous ont été assignées, d'identifier à ce jour 305 030 opportunités pour les jeunes. Du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, ce sont 126 385 opportunités qui ont pu être décelées. Au niveau du ministère des Sports, c'est 16 300. Vous savez qu'on aura la CAN 2021 dans quelques années. Et nos équipes ont travaillé l'ensemble des entreprises qui vont travailler pour la construction de stades, d'hôtels, pour cette CAN. Et donc, nous avons pu recueillir les opportunités d'emploi, que ce soit des emplois directs ou même des chantiers écoles, puisque à l'occasion de la construction de ces infrastructures, beaucoup de nos jeunes pourraient être dans les programmes de chantiers écoles. Au niveau du ministère de l'Artisanat, c'est 5 500 opportunités. Au niveau du ministère de la Femme et de la Famille et de l'Enfant, c'est 3 856 opportunités. Au niveau du ministère du Tourisme, c'est 41 160 opportunités. Au niveau du ministère de l'Agriculture, c'est 10 000 opportunités. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, c'est 10 000. Au niveau du ministère de l'Emploi et des Affaires sociales, c'est 500 opportunités. Au niveau du secrétariat d'État au PME, c'est 10 000. Au niveau de la Chambre des métiers, c'est 20 234 opportunités. Au niveau de la Fédération nationale des hôteliers de Côte d'Ivoire, c'est 14 025 opportunités. Au niveau de la Chambre de commerce libanaise, à ce jour, c'est 1 500 opportunités. Au niveau du réseau des gestionnaires des ressources humaines, c'est 2 500 opportunités. Au niveau de l'association des professionnels en RH, c'est 3 000 opportunités. Au niveau des associations en RH du secteur public, la première association était du secteur privé. Donc le secteur public, à ce jour, c'est 1 000 opportunités. Au niveau du mouvement des PME, c'est 2 000 opportunités. Au niveau de l'AGFOP, c'est 5 000 opportunités. Au niveau de l'UNICEF, c'est 900 opportunités. Et au niveau des universités publiques, c'est 1 750 opportunités, ce qui nous fait 305 030 opportunités que, à travers cette démarche participative, le ministère a pu recueillir dans le cadre du programme social du gouvernement. Voici mesdames et messieurs, ainsi présentés les acquis des différentes politiques et programmes mis en œuvre depuis 2011 par le gouvernement du président Alassane Ouattara et, dans un second temps, les perspectives qui s'inscrivent pour nous dans le cadre du programme social du gouvernement. Mais en prélude à cette perspective, j'ai pu vous présenter l'ensemble des réformes en cours. Sur ce, je vous dis merci et je suis à votre disposition pour les questions.